le genre de forme que j'arrive pas souvent à faire. Voilà, parce que ben, je déborde à chaque fois. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo dans laquelle on n'utilise pas de nouveaux produits. Ne partez pas. On est là pour utiliser le make-up qu'on a. Alors certes, je répète, hein, je sais que ça n'est pas attractif pour tous, mais c'est bien d'utiliser les choses que nous avons en notre possession. Et je pense que c'est plus comme un make-up thérapie, vous voyez, un petit peu de self-love et self-care et blabla, un petit peu une vidéo détente. J'adore faire ça. Je trouve que on se maquille de façon, c'est ça, thérapeutique, ça fait du bien, ça fait du ça nous permet de nous évader un petit peu toutes les galères du moment. Alors, on m'a demandé sur Patreon, on m'a suggéré quelques looks et j'ai gardé un look qui consiste à faire un graphic liner mais ombré, c'est-à-dire avec une couleur au milieu au lieu de faire un dégradé. Je trouvais que c'était cool et en plus de ça j'avais envie de pratiquer une nouvelle technique qui consiste à ne pas aller jusqu'en bas pour faire le liner mais de l'arrêter là et de le monter ici. Et de le monter genre, ça suffit, ici pour que ça fasse plus comme étiré. Donc on va essayer ça aujourd'hui. L'inspiration des couleurs, j'ai sorti un fard que j'ai acheté il y a très longtemps, Kristen Lay Cosmetics, et j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Il est comme ceci. Il est très joli. Ça serait comme la couleur que je mettrais partout dans ma tête. La couleur partout, puis je mettrais un duochrome au milieu qui fait partie de ma palette Project Pan. Mais on va faire ça ensemble. Et puis en ce qui concerne la palette Pat McGrath, je pense pas qu'il y ait grand chose qui fit avec. Donc peut-être qu'on va passer notre tour pour cette palette là aujourd'hui. Anyways, ah oui, Fresh Nails of the Day. C'est une nouvelle semaine, nouveaux ongles. Je vous les montre, c'est des ongles Kiss Voguish Fantasy. Et bien sûr, je ne trouve pas le nom, mais ça sera en barre d'infos. C'est les ongles de la semaine. Voilà. Et puis, ah, ma bague, avant que j'oublie, celle-ci et celle-ci, c'est des bagues Régal Rose. Je sais que Marion a un code promo chez eux de moins 20% si je ne m'abuse. C'est Marion RR, si jamais ça vous intéresse. Ça peut valoir la peine. C'est une boutique anglaise. J'ai eu des frais de douane une seule fois. Mais moi, je suis pas dans l'Union Européenne. Mais il y a une annonce quand vous rentrez sur le site. Qui vous explique que si vous faites partie de l'Union Européenne, les frais sont déjà compris. Je vous invite à checker. Donc je vais aller pas jusqu'au bout, comme j'avais dit, et on va essayer de faire un... Alors je prends un eyeliner noir qui n'est pas trop sec et que je puisse travailler, et je vais essayer de former quelque chose ici. Quelque chose comme ça. Alors là je suis allée jusqu'à dans mon crease pour le moment, mais je pense que, enfin dans mon creux de paupière, et je pense que je vais remonter au fur et à mesure si ça me tente. Alors c'est juste comme faire un petit une petite base. Je vais aussi le remplir. Tirez pas sur votre paupière avec votre eyeliner, c'est pas bon. Au pire, prenez un fard à paupières avec un pinceau à angle, ça peut valoir la peine aussi. Si vous avez des plis, je vous suggère de regarder comme ça vers le bas et ça va détendre la paupière. Pas obligé d'être parfait. Moi j'aime bien remplir ici aussi au niveau des cils. Ça fait bizarre, non? Je sais pas, je suis pas habituée. On verra bien. Au pire, il y a toujours moyen de le remettre. Je remplis un petit peu, j'étale avec le doigt, vraiment comme à l'étaler. De toute
Juste pour avoir une petite base. Okay. Je sais pas où je m'en vais. On est en train de regarder avec Mathieu un documentaire sur les prisons les plus dures du monde. Alors c'est un monsieur qui va passer une semaine dans les prisons les plus douteuses de la planète. C'est trop bizarre. Il fait des interviews avec des prisonniers, des meurtriers, des violeurs, de tout. C'est incroyable. Et le pire c'est que je sais pas comment ils font le truc. Et je vous dis pas que ils sont innocents ou pas, hein. Il y en a qui sont innocents, il y en a qui le sont pas, on ne sait pas. Puisqu'ils sont encore en prison, il y en a qui sont en attente de leur procès depuis des années. Ça c'est un truc qui me fait flipper. Genre tu sais pas. Genre ça se trouve t'es innocent mais t'attends. Genre 4 ans, 6 ans, 10 ans. Que ce soit ton tour d'être jugé. Mais en attendant t'es en prison. Et si t'es innocent, t'auras perdu tout ce temps pour rien. Bref, ça me fait flipper ce genre de choses. Et donc, ouais c'est ça, mais ils arrivent à rendre les prisonniers les plus infâmes de l'univers, allegedly, sympathiques, et t'as de l'empathie pour eux et tout, c'est trop bizarre. Mais bon. C'est dur de penser qu'ils montrent vraiment les vraies choses puisque c'est filmé, hein, on est d'accord, on n'est pas bête, hein. Que ce soit du côté de la prison et du côté des prisonniers. Mais bon, j'étale un petit peu. Ceci est le brouillon. Très brouillon. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok. On va y arriver. Ah, là ça ressemble. Ouvert ça ressemble. So far, so good. C'est vrai que ça fait l'effet escompté en fait. Alors peut-être... Ah même lui j'ai été loin. Bon, oh non. Moi je préfère comme ça. Bon finalement je préfère comme ça. Hein. We'll see. Je me suis encore foutu du noir. Écoutez, j'ai mis l'huile, j'ai changé mon huile à lèvres. Je sais pas si vous avez remarqué. Parce qu'il y a un produit. Je vous le dis pas. Vous le verrez en avril. Et l'huile à lèvres de Jacqueline, ne conseille pas. N'est pas génial. Pas mon produit préféré. Donc je prends le fard de... Comment il s'appelle? Kristen Lee. Ouais, j'ai pioché dans mon bac ici là. Parce que ça fait genre... Je sais pas, 2 ans que c'est là. Et j'ai pas touché. Je pense que je vais faire une rotation genre... Mes fards Terra Moon qui sont là. Les nouveaux fards et les très très vieux fards. Et je vais appliquer ça sur toute ma paupière. C'est beau. Alors en termes de choix de couleur, c'est très simple. C'est juste, je voulais tester une nouvelle technique, mais ça a l'air d'être fait. Cette fois-ci, je vais garder la petite pointe pour faire changement. Parce que l'autre fois, je l'avais fait, mais j'avais passé un fard par-dessus. C'était un fail. J'aime beaucoup cette couleur. J'arrangerai avec mon concealer par la suite. Non, franchement, j'aime mieux comme ça. Après, ça dépend des yeux des gens. Hein. Moi, j'y vais de même. Très chouette couleur. Là aussi, je vais arranger par la suite. Et il me semble la dernière fois j'avais pas fait le dessous. Peut-être qu'aujourd'hui je vais essayer de faire le dessous pour voir.
J'ai pris un pinceau ferme. Ah, excusez-moi, je vous ai pas dit. C'est un pinceau BH Cosmetics Saphir que j'ai pris. C'était un kit de pinceaux, vous savez, avec les pierres de naissance. C'est un pinceau plat très ferme. Et j'aime bien parce que ça permet aussi de prolonger, un petit peu arranger, faire les arrondis. Avec un fard à paupières tout simple en fait. C'est très cool, j'aime bien. Alors je vais prendre ma palette de mon Project Pan annuel et je vais prendre cette couleur duochrome au milieu de Cliona. Je mettrai le nom en barre d'infos. Je viens de mettre des ongles. J'ai pas une... Et je prends un pinceau de Tarte qui est comme plus petit et plat comme ça. C'est un vieux pinceau aussi. Tant que vous avez fait les unicorns. Ah écoutez, on aime les unicorns ici. Et je vais mettre ça au centre de ma paupière. Cliona c'est une marque canadienne. Donc si vous êtes au Canada, pas de frais de douane. C'est rare que ça arrive mais ça arrive. Donc je mets ça au milieu. Et je vais un petit peu sur l'arrondi pour qu'on voit un petit peu les reflets. Je sais pas si vous allez voir beaucoup mais... Ah si, ça apporte une super belle lumière au milieu. Ah j'adore. Ok. J'ai envie d'acheter la palette Lucky Charm. Je pense que je vais la prendre. Et je vais tester l'eyeliner aussi. J'avais dit que je prendrais pas mais j'ai pris quand même. Faudrait que je fasse une vidéo un jour, genre... Le make-up que j'avais dit que j'achèterais pas mais j'ai finalement acheté. Ça risque d'être long. Chouette, ok. Très simple. 2 fards à paupières. Boum. Ok, on aime ça. Ensuite, ce que je vais faire c'est que je prends ma lingette. J'en ai bientôt plus. C'est les catacombes là. Je sais que je peux prendre une serviette réutilisable mais c'est pas les mêmes détails. C'est ça qui m'énerve. Ah. Je nettoie un petit peu. Surtout pour éviter de mélanger genre le bleu avec mon fond de teint, ce qui m'est déjà arrivé. Ça avait fait ça. Je vais essayer d'arranger mon coin interne. Je vais prendre un pinceau à angle comme ça. Ça c'est un pinceau de Nabla. Ils font de super bons pinceaux pour les yeux. Alors lui c'est écrit liner et sourcil mais... Parce que vous voyez avec vos pinceaux, j'aime bien avoir un pinceau ferme et pointu pour faire le coin interne. Ça a l'air bon ça? Oui. Ok, je vais faire mon teint, une partie de mon teint. Et je reviens dans un tout petit instant pour continuer avec vous les yeux, pitoute. C'est ça, ok? Attention. Bon. Je vais tasser ça en attendant. Où est-ce que j'en étais? J'ai fini les yeux. J'ai mis un coup de concealer autour du truc pour bien le définir. C'est optionnel. Moi j'aime bien parce que ben, c'est ça. Ça arrange surtout ici dans le coin. Ici ça fait plus pointu. J'ai utilisé pour ça un pinceau biseauté et du coup ça se passe très bien. Alors je voulais essayer un truc, mettre du noir dans ma muqueuse et estomper avec peut-être un vert lit ou quelque chose pour faire différent. C'est peut-être la pire ou une très bonne idée, on ne sait pas. Alors je veux pas modifier la forme. Le genre de forme que j'arrive pas souvent à faire. Voilà, parce que ben, je déborde à chaque fois. Je vais essayer de voir si je peux le rattraper. Je vais prendre un petit pinceau pour plat et fluffy un petit peu comme ça pour estomper. Alors ça c'est quoi? AOA. Le E115. J'ai aussi cette sale habitude de faire comme quand je me maquille et du coup ça donne jamais la bonne affaire. Il faut que je détende mes yeux un petit peu et
que j'épouse le vrai, genre la vraie forme de mon œil. Ensuite, c'est ça, j'avais eu l'idée de prendre un verre presque fluo ici et l'estomper. Pourquoi pas? Ça ferait... Alors, j'ai un bureau énorme, mais il n'y a jamais de place. L'histoire de ma vie. Ok. Je vais prendre... qu'est-ce que je prends? Je suis en train de décider en même temps que je parle. Ça, un petit pinceau boule, comme ça. Alors ça, c'est un vieux pinceau genre de Lancôme, le 16. C'était dans un kit jadis. Il est nul ce pinceau. Pour cette job. On voit pas grand chose, hein. Je suis en train de travailler pour rien là. C'est vraiment très minime. Mais ça fait une petite différence sympa. Je préfère y aller petit à petit. Parce que comme j'ai déjà fait une bonne partie de mon teint, j'ai pas envie de recommencer. Et de devoir rectifier. Voilà. C'est simple mais j'aime bien. Ensuite, continuons avec le teint. Je vais prendre ça, Eurocatch de Sol Baddi. Par exemple comme ceci. Et je vais mettre ça comme highlighter avec un pinceau fluffy de BH Cosmetics, encore une fois. Celui-là, là. Il n'a pas de nom. C'était un kit aussi. Et je sais que je l'ai acheté sur Beauty Bay. Je suis pas sûre de l'aimer, je trouve qu'il est un peu blanc. Il fait partie de ma rotation make-up, fait que je vais l'essayer plusieurs fois. Pour être sûr, vous voyez, ça fait comme blanc-gris ici. Pas mon favori, je dois vous le dire. Première re-impression. Et je prends aussi ce blush qui s'appelle Romcom de Colourpop. Et je vais prendre un pinceau comme ça. Ça aussi de BH Cosmetics, la collection des pierres de naissance là. Il a l'air assez ferme. On va le mettre un peu plus loin. Cool. Et comme blush, j'ai déjà comme bronzer, vous savez que j'ai déjà mis le Sol Body. Tous mes produits crème sont déjà mis, j'ai déjà poudré par dessus, donc je prends Aladdin. Et... il veut bien sortir. Okay. Les pinceaux Real Techniques sont tellement épais à la base. Alors apparemment c'est pour que ça tienne debout, hein. Qui veut que son pinceau tienne debout? Personne. J'aurais pu mettre des faux cils et tout, mais je trouvais que noir avec faux cils, enfin quasiment noir, très foncé avec faux cils, ça allait pas rajouter grand chose. I've been lazy. Et pour terminer, je vais prendre ce gloss de ma rotation make-up qui s'appelle Blousy de Colourpop. Il est plus chaud que ce que j'imaginais, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que j'imaginais. Anyways. Voilà pour le look. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert après de nouvelles choses. Surtout que vous serez là demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment de détente avec moi. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!